Et ben donc me revoilà, hein, je les enregistre à nouveau. Ces brèves de lune pour les 16 et 17 parce que en fait elles sont importantes pour préparer la pleine lune de demain. Vous aurez aussi aujourd'hui une vidéo sur la pleine lune que j'avais pas eu le temps de monter hier. Oui, ça se précipite, ça se précipite. Alors une toute petite parenthèse personnelle, mon fils va devoir se refaire opérer en fait. Hein, tout ne se passe pas comme selon le meilleur des scénarios, ce qui me prend évidemment du temps, parce que ça me prend de l'énergie, mais j'ai espoir de toute manière, de toute manière. Là aussi, je vais le faire ce truc là, ça fait longtemps que j'ai dans la tête de faire une vidéo face cam, hein, un truc où on me voit, où je m'adresse à tous ces gens qui souffrent, à vous, hein, qui souffrez, parce que j'ai envie de... j'ai envie d'avoir quelques mots qui dépassent un petit peu le cadre de l'astrologie, mais qui vont tout à fait dans le cadre de ce que moi je considère comme ma mission, hein, qui est de vous permettre de vous aligner avec votre authenticité. La douleur, les ordalies, hein, toutes ces choses compliquées qu'on vit tout le temps, depuis des années maintenant, je peux vous assurer qu'elles sont là pour une bonne raison. On en parlera une autre fois. Bonjour l'intro, hein, carrément 1:20, c'est trop pour une intro. On va mettre un petit générique et puis après on va repartir sur le vrai sujet. D'ailleurs, bonjour, c'est Judith d'Astrologie Compagnie. On va parler aujourd'hui de la lune des 16 et 17 octobre, hein, une lune qui est en bélier. Donc, alors, c'est la lune, elle est rentrée en bélier hier soir et elle y reste jusqu'à demain. Juste après en fait, hein, quelques heures après la pleine lune. C'est en effet une lune qui ne va pas durer longtemps, qui va pas nous laisser beaucoup de temps en bélier pour intégrer ces leçons. Par contre, on va avoir tout le reste du cycle derrière, hein. Il faut pas oublier, c'est ça aussi la magie lunaire, c'est que les choses sont étonnamment bien faites. J'ai même l'impression parfois qu'il y aurait comme qui dirait une espèce de scénario derrière. C'est pas possible, hein, parce que moi je suis pas déterministe, donc je ne vois pas les choses comme ça en vrai. Mais je trouve étonnant, en fait, à quel point il est facile de réorganiser les éléments planétaires de manière à leur donner le sens comme le sens d'un scénario. Nous sommes donc en bélier et nous avons plusieurs aspects très intéressants, mais pas de la lune. Le mercredi 16, il n'y a pas d'aspect lunaire. Les aspects du jeudi, hein, on en parle dans la vidéo pour la pleine lune. Les aspects du jeudi, eh bien, c'est que la lune, elle est sextile à Jupiter et carrée à Mars. Et ensuite, elle est carrée à Pluton. Alors, le carré à Mars et le sextile à Jupiter, ils sont simultanés. Le carré à Pluton, il a lieu plus tard, et c'est au moment du carré à Pluton que la lune, elle va passer, il va y avoir un tout petit vide de course, et ça va passer du bélier au taureau. Il n'y a pas toujours de vide de course au moment où la lune change de signe. Le vide de course, c'est vraiment un moment très particulier, c'est un aspect très particulier, un moment où il n'y a pas d'aspect. Alors même que la lune est quand même en signe, elle n'a pas d'aspect. Il y a plusieurs explications du vide de course, j'ai fait une vidéo à ce sujet, j'en parle dans la formation Lune Complice qui est accessible sur Astrologie et compagnie. C'est vraiment pour moi un élément très important à prendre en considération quand il s'installe dans le temps. Quand il s'agit de 20 minutes ou d'un quart d'heure, non. Alors, on passe... Le plus important, en fait, c'est ce qui se passe autour. Les mouvements lunaires, on va en parler vraiment dans la vidéo sur la pleine lune. Mais le cœur autour, j'aimerais vraiment insister dessus, parce que nous avons un gros mouvement le jeudi 17 qui est très important, qui est le passage de Vénus en Scorpion à Vénus en Sagittaire. Donc Vénus, hein, le Sagittaire, si vous voyez le glyphe, hein, c'est une flèche. Vénus, elle était dans les profondeurs mystiques et intense du Scorpion. Je suis pas certaine qu'elle y était très 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 mal, mais quand même. Elle est passée maintenant dans la poussée
vers la connaissance vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'après avoir passé du temps dans l'intériorité, la mystique et la profondeur, elle est allée vers un mouvement bien plus grand de la connaissance. Moi, ça me fait vraiment penser à ce que Nietzsche mettait en opposition l'aspect dionysiaque et l'aspect apollinien qu'il peut y avoir en nous, c'est-à-dire un aspect Pluton, c'est plutôt Pan que Dionysos, mais les deux sont très proches en vérité, même si ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des dieux de l'hubris, hein, de l'excès. Ce sont des dieux qui amènent vers le côté sauvage. Et il y a... Alors, c'est plus dans le Capricorne, parce que le Capricorne a cette dimension mythologique qu'on oublie littéralement maintenant, parce qu'on le voit comme le CEO, comme le mec en costard, mais si il sait où il va, le Capricorne, archétypalement, j'entends, hein, je parle pas des Capricornes qui m'écoutent, mais s'il sait où il va, l'archétype du Capricorne, c'est parce qu'il sait d'où il vient, et qu'il veut pas y retourner. Voilà. Et il y a quand même cette opposition entre le dionysiaque et l'apollinien, c'est-à-dire entre ce qui va être régi par nos bas instincts vers ce qui va être régi par l'aspiration à un supérieur qui est presque inhumain. Et c'est ce mouvement-là, en fait. Je sais que j'ai dit que c'était Capricorne. Mais pour moi, il y a dans le Scorpion, qui n'est absolument pas géré par Saturne, hein, qui est complètement géré par Pluton ou par Mars, hein, donc je sais pas si ça se tient, mon histoire, mais je vois, moi, ce mouvement de l'intérieur, du chtonien, vers le solaire. Et ça me fait penser à Nietzsche et à l'opposition entre Dionysos et Apollon. Parce que j'y tiens à ça, parce que ce passage de Vénus là, il est absolument pas anodin à ce moment-là. L'énergie du Bélier qui va nous illuminer, hein, éclairée par la douceur, si on veut, de la Balance. Je dis si on veut parce que la Balance c'est quand même le signe de l'équilibre. C'est le signe de ouais, c'est signe de Salomon, quoi. Puisque vous ne savez pas à qui est cet enfant, coupons-le en deux, et comme ça, chacun aura sa moitié. Évidemment que Salomon ne l'aurait pas fait, mais dans la Balance, il y a quelque chose, justement, de cette justice aveugle, qui ne s'intéresse pas à l'individu. Alors qu'on sort... alors qu'on est en plein dans l'individu, pour le Bélier. Donc, à chaque fois, les polarités, elles sont là, non pas pour nous étirer, non pas pour nous rendre à la limite de ce que l'on peut supporter, mais pour nous aider à trouver en nous les appuis sur chacun de ces côtés. Et vous savez quoi, ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'avais enregistré pour aujourd'hui. Je vais essayer de reprendre mon texte. Mais en même temps, en même temps, les deux, de toute façon, tout ça, ça va vous aider parce que l'intérêt, c'est de comprendre comment tout ça s'organise pour vous permettre de prendre la mesure de ce qui se passe. Vous savez, hein, ce qui se passe en ce moment, jusqu'à ce que le cap passe en Verseau, c'est le moment où on fait les comptes. C'est le moment où on s'occupe de ses cahiers. C'est le moment où, si on clôture une année, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit universitaire et étudiante ou quoi que ce soit, d'ailleurs, si on quitte un atelier après avoir cuisiné, préparé à manger pour tout le monde et qu'on le jette et qu'on le laisse en l'état, quand on va revenir, on aura un bordel monstre, et puis on aura de la pourriture, et puis voilà. Je veux dire, là, on est sur la fin de quelque chose. Il faut s'occuper de ça. Il faut régler les dossiers. Il faut finaliser les chapitres. Et donc, ce que Vénus va nous aider, ce en quoi Vénus va nous aider en passant en Sagittaire, c'est qu'elle va sortir des profondeurs mystiques pour aller vers une compréhension bien plus large, bien plus grande. Le Sagittaire, il est dirigé par Jupiter, même si Jupiter est rétrograde en Gémeaux actuellement, c'est quand même la planète c'est la planète loupe, c'est la planète qui va tout augmenter, et qui va augmenter aussi notre appétence à voir les choses de plus haut, de plus loin. Et ça va nous permettre, justement, de prendre un petit peu de recul sur ce que nous avons vécu.
Oui, alors ça, on s'en est pris plein les dents, mais vraiment tout le monde. Hein. Mais il faut voir la dimension très enrichissante de ça. Je sais que c'est un discours qui est à la limite du supportable. Hein. Je sais que c'est un discours qui est à la limite du supportable. Parce que je sais que quand on souffre, on n'a pas envie de nous dire que c'est pour une bonne raison. On a envie de nous dire que oui, bah, je suis désolé, et puis ça va s'arrêter. Oui, ça va s'arrêter. Mais en vérité, ça s'arrêtera quand vous aurez compris pourquoi. Et ça aussi, je sais que c'est un discours qui est insupportable. Mais je pense que c'est ça. Alors, l'autre chose qui va nous accompagner, et dont j'ai déjà parlé, mais qui est vraiment important, c'est que, à l'inverse de Vénus, Mercure, je vais éternuer. Non. À l'inverse de Vénus, Mercure est en Scorpion. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Autant pour Vénus, c'était dans la communication, hein, c'est dans l'échange. Vénus, c'est vraiment la planète qui va nous permettre d'échanger avec les autres, et puis avec nous-mêmes, et puis avec l'argent. Vraiment, c'est un truc très énergétique. Mercure aussi, c'est de la communication. Mais Mercure, c'est pas que de la communication. Mercure, c'est le dieu Hermès. C'est Thoth. C'est-à-dire que c'est celui qui deal avec les mondes souterrains aussi. Hein. Vénus, non. À la base, non. Quand elle est en Scorpion, ouais. Mais à la base, non. Et Vénus et Mercure, là, qui est l'archétype du messager. Il rentre en Scorpion. Il est en Scorpion jusqu'après Samhain, donc jusqu'au 2 novembre. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que nous sommes, hein, ça a commencé le 13 octobre, nous sommes attirés par le côté sombre et mystique qu'il y a à l'intérieur de nous et à l'intérieur des autres. On va avoir besoin de comprendre tout ce qui est de l'ordre surnaturel, toutes les qualités spirituelles de nos vies. Qualités, j'entends, caractéristiques, hein. C'est pas c'est pas dichotomique ce que je dis, c'est pas bon, bien, mal en fait. Hein. J'ai des vertus. Voilà, pour moi je suis quelqu'un d'extrêmement éthique avec une morale qui est en airain, mais qui est différente hein, du monde extérieur. Simplement, pour moi, la plus grande des qualités, c'est la plus grande des caractéristiques de l'humain, c'est justement d'être à l'intérieur de ses vertus, et donc d'être dans l'exploration personnelle, et le travail, la tension vers la conscience, et le fait d'assumer pleinement ce que l'on est, en prenant ses responsabilités. C'est très inconfortable à vivre. Pour moi, non. Ouais, parce que moi j'ai compris pourquoi j'étais mal jusqu'à ce que je trouve ce chemin-là. Mais pour ceux qui sont à côté de moi, c'est quand même qu'ils sont humains, genre / humains, quoi. C'est pas... c'est un chemin d'une exigence improbable. Alors... Je n'en tire pas gloire, hein, je dis les choses telles qu'elles sont. Mercure en Scorpion, c'est un moment où on va être attiré vers les mondes invisibles. Et les mondes invisibles, ils sont là, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, qu'on les accepte ou qu'on les accepte pas. C'est, je le dis tout net, hein, la rationalité, elle est très utile, on en a absolument besoin, mais absolument besoin. C'est comme la médecine contemporaine. Ce dont on n'a pas besoin, par contre, c'est de l'arrogance qui va avec. On peut tout à fait vivre dans un monde rationnel et matériel et concevoir que d'autres sont en contact avec d'autres mondes, sans les juger. Voilà. Le vrai problème de notre société, c'est pas tant la rationalité, c'est le fait que c'est devenu un dogme. Et ça, c'est problématique. Tous les dogmes sont problématiques. Voilà. Un dogme, c'est quelque chose que l'on doit interroger. Nous devons tout interroger pour pouvoir... Alors, nous... Peut-être pas tout le monde, parce que c'est pas le chemin de tout le monde d'interroger le cadre en permanence, mais en tout cas c'est le chemin de certains, et c'est le chemin des autres de les laisser faire. Sans les traiter de tous les noms. Et dans toutes les sociétés traditionnelles, les autistes, les bipolaires, enfin voilà, tous ceux qui ont des étiquettes ici de l'ordre du moins, sont juste différents et ont une fonction dans la société. Et là, eh bien, dans la nôtre, non. On n'est pas dans la superficialité en ce moment, vraiment, et on va devoir travailler avec ça. Vénus est sextile à Pluton, en plus, juste au moment où elle passe du Scorpion au Sagittaire. Ça veut dire que Mercure va rejoindre Vénus, et il n'est pas encore suffisamment prêt pour être sextile à Pluton, lui, mais il rejoint Vénus, et Vénus, elle, rentre dans cet aspect très porteur avec Pluton. Donc,
on vit quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on s'accorde le temps de communiquer avec les autres, ou de communiquer avec soi-même, de communiquer avec les mondes invisibles, de tout ce qui fait notre réalité. Le sextile à Vénus, il va plutôt rendre la chose plus facile, hein, plus commode. Vous pourrez avoir des conversations profondes avec ceux qui comptent pour vous, parce que c'est vraiment le moment, là. Hein. Le Vénus sextile Pluton, 16, 17, 18, pleine lune en bélier, vous aurez la capacité d'affirmer votre position, et vous aurez la capacité aussi d'être en lien, dans un lien créatif avec les autres. C'est cette énergie générale qui va nous conduire à la pleine lune. Alors, pour moi, c'est un moment très important, cette pleine lune en bélier, et j'en parle vraiment dans une vidéo relativement longue. Trouvez des appuis en vous, aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, la Lune n'a quasiment pas d'aspect, elle en a pas du tout d'ailleurs. Ce qui va donc être prégnant pour vous, c'est Mercure en Scorpion, Vénus trigone à Neptune et le début de Vénus sextile à Pluton. Ce sont de beaux aspects. Profitez-en. Alors oui, Vénus, elle est sur les derniers degrés du Scorpion. Mais profitez de ce mercredi, sentez en vous ce que ça fait. Et préparez la pleine lune de demain. Dans les minutes qui suivent, je publie la vidéo sur la pleine lune du jeudi 17 et vous aurez ainsi des informations importantes pour ça. J'ai créé aussi un dossier sur cette pleine lune. Alors, dans la vidéo, je parle d'Eris, hein, la déesse de la discorde. J'en parle pas dans le dossier parce que j'ai fait une version plus light que ce que je suis capable d'associer et de parler pendant les vidéos, parce que pour que vous voyez le off-screen, en fait j'ai un texte, hein, parfois vous entendez bien que c'est un texte que je lis, et puis parfois ça me fait penser à des trucs, donc j'associe, et voilà. Les dossiers que je fais, je suis bien plus rationnel, bien plus carré, c'est des compilations de choses que j'ai pensées, écrites depuis déjà un certain temps, des pistes, etc., que j'essaye de rendre le plus accessible possible, parce que l'objectif c'est pas que de vous faire réfléchir, c'est aussi de vous permettre de poser des actions comme du journaling, comme des rituels, hein, dans le dossier sur la pleine lune en bélier, il y a un rituel autour de la danse, donc quelque chose qui va mettre le corps en jeu, et un rituel de bougie, pour que cette connaissance, tout ce que je vous offre à penser, à entendre, eh bien, vous donne soit aussi intégré, alchimisé, posé, incarné. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Judith d'Astrologie Compagnie. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.